Prenons le temps d'essayer d'avoir un peu plus de piqûre de rappel. Dans le dernier épisode de la Tour des Divas Extrêmes, on a eu droit à 3 équipiers. Des équipes de nouveau, des équipes les plus redoutables et des équipes les plus nulles. D'autant plus, les perdants de cette épreuve... Hey! Quoi? J'ai vu le dernier Redivision. Tu as peut-être insulté les candidats. Ça passe. Mais ce qui est impardonnable, c'est que tu as insulté Conker. Et pourtant c'est interdit. Et le pire de tout, il n'y a même pas de générique. Mais qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Les génériques c'est juste banal. Bon d'accord, pour cet épisode il y aura un générique. Très bien. Je préfère ça. Mais pour Conker, ça changera rien. D'autant plus... Tu as même osé critiquer leur travail. C'est interdit de critiquer les travails des autres présentateurs. Surtout quand tu n'es mal placé pour les critiquer. Donc, désolé mais... C'est l'heure du tabassage. Et bim! Critique encore Conker, tu vas recevoir une baffe. Je te le garantis. Comment le générique? Je n'ai pas le temps d'hésiter, car je me suis enfin décidé. C'est participer à la tour des défis. Mes amis, sachez que ce n'est pas fini. Gagner ce reality show, c'est mon souhait. J'y crois et je vous le prouverai. La victoire s'offre à moi. Mon destin ne m'échappera pas au défi. Un jour je serai champion, j'en ai bien l'intention. Le seul désir qui m'anime, c'est de prouver les qualités. Et tant qu'à ce défi, tant convoité, je vous prouverai que je peux gagner. Télé extrême. Quand j'ai vu ces personnes de la région, ils avaient l'air d'avoir beaucoup de compétences. Mais quand je vois ce Mario de la région et Chup, ils m'ont l'air vraiment prometteurs. Je devrais les inviter par une de mes plumes arc-en-ciel. Ils recevront tous les deux une plume arc-en-ciel pour me prouver leur invitation. C'est comme ça, il n'y a pas autrement. Et ils viendront me voir, pour voir si je peux les qualifier comme héros. Mais ça se jouera aussi entre le monde des Pokémon et la région. Je n'ai jamais fait ça. C'est parti pour l'envoi. Maintenant, il ne restera plus qu'à les attendre. Je les réenvoyer directement vers eux. Ah, et je vais préciser. Ils peuvent venir accompagner s'ils le souhaitent. Ah, il fait plutôt jour aujourd'hui. Ah, ça se voit qu'on est parti tôt. Ouais. Et du coup, pour votre invitation. Ah, j'ai hâte de voir ça. Une plume toute brillante. Waouh. Il ne reste plus qu'à le retrouver. C'est bizarre parce que une plume arc-en-ciel. Mais on voit pas vraiment d'invitation là-dessus. Peut-être que quelqu'un pourrait nous indiquer le chemin. Ah oui, faut bien trouver ça. Pour ça, nous vous accompagnons. Merci. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai, merci. Bon, on y va. Je me demande quand même qu'est-ce qui va nous arriver comme sur le chemin. Oh, faudra juste faire un peu attention. Bonjour. Et quoi? Qu'est-ce que... Bonjour, je suis la police des frontières, je m'appelle Scooby-Doo.
Alors, vous devez me montrer vos papiers, parce que vous êtes des personnages que j'ai jamais vus. Il a l'air surtout stupide. Eh mais attends, t'es un Scooby-Doo? Oui, je suis le chef de police. J'ai été élu employé du mois au moins 58 fois. Je suis vraiment le meilleur. Ok. Du coup, je suis là pour contrôler les papiers. Vous êtes d'où? On vient de la région. Le quoi? La région! Ah oui, d'accord, j'ai tout à fait compris. Ah, vous avez des papiers pour ça? Ouais, attends une seconde. Et voilà. Alors, Chap, la région. Ah, c'est vrai, c'est pas les mêmes papiers. Maintenant, j'ai tout compris. Dans ce cas, vous venez tous les sacs de la région? Oui, t'inquiète pas, on vient vraiment de là-bas. On est quand même cool, on est sympa. C'est ce que j'ai constaté, parce que vous n'êtes pas comme des cons, comme certains panthères roses, ou alors McDonald's, ou encore Lifty. De toute façon, il serait même pas là à l'heure qu'il est. Et puis, je dois bien avouer quand même que c'est mieux qu'ils soient pas là. Ah, ils sont chiants. Alors du coup, vous êtes repassé. Alors je vous demanderai par contre de faire très attention. En ce moment, il y a des Pokémon de peluche sauvages. Ils sont en activité aujourd'hui. De toute façon, ils ne vont pas nous faire autant de mal. On sait bien se défendre. Ok, dans ce cas, c'est tant mieux. Alors allez-y. C'est parti. Ça fait du bien de voir quand il y a d'autres personnes qui viennent de d'autres mondes. Parce que moi, je peux contrôler des passeports. Trop bien. Hey, regarde un peu ça, Jinjo jaune. Oh, il y a des visiteurs. Venus d'ailleurs. Oh. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Moi, c'est Chup. Moi, Pen. Mayona. Moustillon. Et moi, c'est Mario. C'est bizarre, parce que moi, connaître un Mario, je connais un du monde des Pokémon peluche. C'est le vrai Mario! Le vrai Mario! Ah, il est spécial, celui-là. Ouais, très spécial. En tant qu'importe, nous, on vous laissera pas passer. Nous sommes des Pokémon peluche sauvages. Vous avez intérêt à nous affronter. Évidemment. De toute façon, on y arrivera quoi qu'il arrive. Vous ne sous-estimez pas le pouvoir des Pokémon peluche. Un combat est lancé par Bulbizarre et Jinjo jaune. Oh, c'est pas possible. Attends, le Jinjo est un type électrique? Je pense qu'il est type électrique et vol. C'est pas pour moi. Voyons voir. Je vais pas trop risquer ma peau par Bulbizarre et Jinjo jaune. Ils sont vraiment puissants. Si tu veux, t'inquiète pas. De toute façon, il faut faire un 2 contre 2. Sinon, ce serait pas loyal. Tu as raison. En tout cas, c'est sûr, j'irai me battre. Moi aussi. Si jamais par contre l'un de nous tombe en combat, enfin, si on est hors combat, vous nous remplacerez. Ok. Ok, commençons avec un classique. Lame lumineux. C'est quoi ce type? Je n'ai jamais vu ça. Il faudrait bien que je fasse un peu de nouvelles capacités pour changer. Si je secoue un peu ma baguette magique. Feu d'enfer. Percasse. Oh, quelle puissance. Fatal foudre. Coup de boule. Ça suffit. Flamme enragée. Percasse. KO. C'était plutôt rapide. En même temps, c'est super efficace. Luminosphère. Électacle. Il se blesse en frappant. Ok. Psycho. Lame lumineux. Down. Bulbizarre et Jinjo jaune sont plus capables de se battre. Mayona et Chup ont gagné. C'était plutôt facile. Ouais, facile. Bien joué mes cocos. Oh yeah. Ouais. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? On est juste allé voir le dieu Ho-Oh. Ah, vous avez dit dieu Ho-Oh?
Ouais. C'est plutôt pour Mario et Chop. Vous avez les plumes arc-en-ciel? Ouais, regardez. Oh. Oh. Alors là, je suis jaloux. Désolé de vous avoir retenu, mais... Vous pouvez passer. Bah, merci pour des sauvages. Je m'attendais pas que vous soyez si compatissant. Oh là là. Ça fait un peu bizarre quand même qu'il n'y ait personne à la maison. Ouais, justement, Jack n'est pas là, Tiplouf n'est pas là, Petit Phoque et Dinosaure Violet sont en train de participer au défi extrême qu'il y a lieu en ce moment. Ah, j'espère surtout que Dinosaure Violet ne va pas finir les 3 premiers. Tu oublies surtout Petit Phoque? Ouais, Petit Phoque. J'espère que tout ira bien. Ouais, j'en suis sûr et certain. Petit Phoque promet d'aller aussi loin dans l'aventure. Et puis, elle a bien réparé de ses erreurs. Et quand est-il pour Dinosaure Violet? J'espère au moins qu'il ne fera pas vraiment partie des 3 derniers. Parce que, honnêtement, de ce que j'ai compris, je pense que Dinosaure Violet aurait pu continuer l'aventure. Parce que Mickey il avait vraiment une tête à être dernier dans le dernier défi extrême. C'est toujours compliqué. Toujours des retournements de situation. Il y a toujours des retournements de situation. Bon, je pense que c'est mieux quand même que j'aille voir un peu les amis. Bonjour. Oh, Conker. Conker. Oh, bonjour, Conker. Alors, des idées? Pour être tout à fait honnête, non. Je n'ai pas vraiment d'idées à proprement parler. Ah, ouah, j'en ai un peu autour de la bouche. Oh. J'ai toujours gardé un souvenir. Du coup, comment allez-vous? Bah, très bien, mais à part ça, quoi de neuf? J'essaie de réfléchir à mon futur défi extrême et franchement, je n'ai pas d'idée. Bah, justement, pourquoi pas, on pourrait pas regarder le premier épisode de la tour des défis extrêmes. Comme ça, on pourrait voir on pourrait voir au moins peut-être les bons moments, enfin, du moins ce qui s'est passé. Pourquoi pas? Je me demande par contre qui était le présentateur, j'ai pas vraiment fait attention. Bienvenue à tous dans la tour des défis extrêmes. C'est que... Suite à mon absence en prison, Doug Dodgers, qu'est-ce que tu fais en tant que présentateur? Je pensais que c'est bon, t'avais terminé. que j'ai fait dans le camp des défis extrêmes et après la maltraitance pour grand je trouve. Bien que c'était Louis Merdier qui m'a forcé d'en faire. Ah bah ça, Louis Merdier, il avait qu'à bien se tenir. De cet retour à cause d'un certain réparation que je dois faire et des amendes que je dois 154 millions d'euros, et ben ça De toute façon, c'est ce que t'avais mérité, hein. dans l'émission en redevenant présentateur. Ah, en fait, mais sauf que J'espère au moins que tu répareras quand même ton erreur. extrême parce que franchement le génie peut pas vraiment que je les torture. Mais par contre, j'ai Bah en même temps, il a raison, hein. et de les torturer. Non. Oh, 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 oh. Si Roi Tiflame, l'équivalent de chef, mais un peu bon, il a la même personnalité que le chef. Ce serait bien quand même que je puisse, ne serait-ce que d'embaucher ce genre de personnes comme ça. Ça a vraiment le plus de mérite. Surtout qu'il semble bien faire bien son travail, ce Roi Tiflame. Il a l'air prometteur. Ah bah ça par contre, Dinosaur Violet changera pas, hein. Voici le logo pour les Papafurax, c'est-à-dire les plus redoutables. Voici le logo pour les Grizzly inconscients, presque l'équivalent de défi extrême Ligue de secours. Ou bien encore, voici les Chikorita Kawaii. Très original quand même ce genre de nom d'équipe. J'aurais pas fait mieux. Pour les couleurs, on a... Moi aussi. T'es sérieux? C'est à cause de toi qui nous avait perdu les preuves, espèce de crétin violet. Mais je peux quand même montrer mon voisin devant tout le monde. Bah ouais. Ma technique de crotte-nez. Non, tu restes. Oui, c'est un budget. Non, t'es rose. Je sais que Dinosaure Violet peut-être pas vraiment n'a pas été vraiment à la hauteur dans les deux débuts, mais tu pourrais au moins donner une chance. T'as pas à dire ce que je dois faire, espèce de soldat. Hein? M'embrouiller comme ce qui s'est passé à la guerre des De toute façon, Pantero, c'est sûr et certain, tu vas pas rester longtemps, hein. Petit Phoque, mais moi je trouve que tu es... Oh la ferme, toi la grognasse. Oh là 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 là. Cherche le matériel et... Midori, ok. Oh, tu peux compter sur... Oh, Banjo et Kazooie sont même là-bas. Quand tu te commandes, c'est moi le capitaine de l'équipe. Je suis Tartare? du bord. Tartare, on est dans la tour des défis extrêmes. Pas Pirates des Caraïbes ou quoi que ce soit d'autre. Tu es un Pokémon prêt à évoluer. Donc,
Si tu es vraiment à la hauteur, alors évolue. Oui, Tartare, lui, il cherche à devenir le roi des pirates. Mais il devrait quand même un peu plus... Je suis sûr qu'il pourrait faire davantage d'efforts. Faire ton dictateur. Quoi? Dictateur? Bon, C'est pas vraiment le cas de Tartare, il est pas si dictateur que ça. Mais bon. d'accord. Il est juste roi des pirates, alors je pense que ça va aller. Ça lui va bien quand même d'être roi des pirates. Enfin, non, je veux dire au moins qu'il est capitaine. Oh, qu'est-ce que je raconte? Te prouver à la hauteur, bah va aider les autres. Quoi? Que je dois aider les crétins? Ils bossent même pas. Gloria, fais gaffe. Oh, purée, mais pourquoi ils ont invité Gloria? Bien sûr, tout sauf elle. Bon sang. Hein? C'est moi qui ai pris vos affaires pour que comme ça je puisse mettre dans mon slip parce que vous... Attends, c'est lui qui avait créé des problèmes un peu. Et dit de punch. Quoi? Hein? S'explique pourquoi t'as fait ça, capitaine Super Slip? Bon, parce que je suis le seul candidat à avoir des poches avec mon slip. Hé, toi, laisse-moi passer parce que je suis... Lui, je crois que pour mon futur défi extrême, je pense pas qu'il ait des mérites. Non, capitaine Super Slip, fais pas ça. Il a l'air sourd. Désolé, mais quand même, il m'a un peu embêté quand même pendant la série du début. Donc j'ai pas confiance. Mais Doc Dodgers non plus, j'ai pas confiance. J'espère qu'il a intérêt à changer. Ah, j'aurais espéré quand même que ce soit plutôt Riri qui fasse présentateur. C'est vrai. Nous, si lui et moi on devait se rencontrer, franchement, on ferait une très bonne équipe. C'est vrai, tu n'as pas tort. Mais bon, soyons-en rassurés que Doc Dodger soit quand même surveillé par Roi Tiflam. C'est clair. Eh, bonjour! Coucou! Ah bah tiens, Scooby-Doo et Lapin Crétin. Eh, j'ai voulu participer au défi extrême en question. La tour est défi extrême et j'ai reçu qu'un seul vote. Alors je suis complètement déçu, alors que je voulais tout simplement m'amuser. Et toi? Moi j'ai failli être dans le défi extrême et... Non! Non, 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 non! Je peux faire le coup comme je veux! Ouais! Lapin Crétin, sache quand même que tu es le 3e éliminé dans le lit du début. Alors peut-être que tu aurais fait un meilleur effort, mais je ne sais pas. Quoi? Mais c'est quand même abusé! Parce que je suis le plus comique! Ouais, si tu le dis. Regardez, moi je peux faire le coup comme ça, et après je peux bouger les dents. Tu es complètement gugu, c'est tout ce que j'ai à te dire. Quoi qu'il en soit, moi, je vous dis au revoir et je vais réfléchir pour les épreuves du prochain défi extrême du monde des Pokémon Peluche. Je ne sais pas, j'ai pas de titre, j'ai pas d'épreuve. Je vais avoir besoin d'un peu de temps. Sur ce, salut! Mais c'est vrai quoi? J'aurais pu jouer un peu! J'ai pas assez joué! Bah en même temps, Lapin Crétin, si t'avais pas insulté Grand Schtroumpf, rien de tout ça serait arrivé. C'est vrai, t'arrêtes pas de faire le con! Et dans le sens mauvais du terme! Mais c'est parce que je suis con, c'est pour ça! Oh, je déteste les tâches économie. Je veux être la première classe. Oh, tu sais très bien, Gloria. On est juste en 2e place. Donc, malheureusement, on doit se contenter de ce qu'on a. Hein. Ah, mais je suis une femme parfaite. Ça vaut le premier étage. Femme parfaite, mais sauf que t'es assez hideuse. Quoi? Tu oses dire que je suis hideuse? Alors franchement, vous me traitez mon physique, mais vous allez voir, je irai plus loin dans l'émission. Et en plus, la solideuse que je connaisse, c'est cette peste qui a osé voler mon nom. Ton nom! Non! Mon nom! C'est ce que je viens de dire. Non mais toi tu as dit ton nom! Moi je dis mon nom! Tu peux pas te taire un peu de secondes? Donc je vais essayer de dormir moi! Ah tu veux dormir? Eh ben... rassure-toi, mes popotins vont faire service. Non. Hé, laisse mon frère tranquille. Oh, et alors quoi? Tu veux faire ton pleurnichard ou bien faire ton cafeteur? C'est pas vrai. Tétard, tu es peut-être mieux placé de savoir, mais ne fais pas la même erreur que moi je fais avec Mickey. Ah, le gros loser.
il se prétend être l'entité du mal, mais c'est l'entité du souris pourri, tout ce que je vois. Bon, sur le coup, ça, à la limite, je m'en fous royalement. Oh, notre équipe a perdu. Oh, je me demande qui serait éliminé. Ouais, on se demande qui. Oh, franchement, j'ai été gagnant du défi extrême du début. Donc, franchement, quand on est perdu là, pour une première épreuve, c'est ridicule. On va se donner à fond. C'est vrai, quoi. J'ai été à la hauteur dans les deux débuts. Donc, je sais comment y faire pour les épreuves. C'est parce que quelqu'un a pris petit jeu de toi qui t'a donné le bonus. Pourtant, il a battu Mario à la loyale. Tu veux rire? C'est pourtant évident. Les Pokémon de type eau sont super efficaces contre les types feu. Donc normal, il a gagné parce que c'est trop facile. Mais c'était un combat très serré. Et en plus, tu as joué des Gaijin d'Impact. Ah, le globe plagiat de Zelda Breath of the Wild. Évidemment. Vous vous taisez. Alors, satisfaite? Ça me satisferait beaucoup plus si tu serais pas là. Ah! Oh, calme-toi, Gloria. Bon, je pense qu'on n'a peut-être pas été à la hauteur pour la première épreuve, mais on va essayer de donner du mieux qu'on peut. On est peut-être des débutants, mais on va montrer à tout le monde de quoi on est capable. Ouais, Germinio a raison. Oh oui, bien dit, mon très cher gentleman. Je préfère plutôt l'espère des Pokémon type plante, hein. Mais merci quand même. Il y a intérêt que ton stratégique marche mieux, sinon tu vas recevoir une baffe. Merci. Je n'aime pas les tâches de première classe. Je comprends pas pourquoi tout le monde aime ça. Dinosaure violet, qu'est-ce que tu fais ici? Premièrement, j'aime pas ces tâches. Deuxièmement, j'aime être là avec toi. Parce qu'on est combat des crottonnets. Chut, il rigole. Tais-toi, dinosaure violet, je veux pas qu'on je fasse ridiculiser. Ah, d'accord, j'ai compris. Mais je comprends pas, dinosaure violet. Les tâches de première classe, c'est vraiment super. Ouais, et tout, ça sent trop beau. Donc franchement, je préfère être ici. Ah, franchement, ça, c'est vraiment les tâches qui est faites pour moi. Je vois ça. Boom service. C'est quoi ça? D'après ce que je vois, c'est des sortes de gruyères? Ouais, Dodgers m'a autorisé que je vous donne des nourritures tout pourries. Tu devrais pas normalement être tout contraire de ce que Dr. Jones voulait. Ça dépend de certains contextes. S'il veut de la torture, je dis non, mais par contre, si c'est de la nourriture, ok, je dis rien. Oh, du fromage. Ah, c'est de la merde. On devrait mériter mieux que ça. Repas de luxe. Ouais, on s'est donné tant de mots pour les épreuves. On mérite mieux que ça. En plus, j'aime pas trop les fromages. Et c'est même pas complet. Ouais, c'est clair et net. Ce n'est pas qu'un mec à fromage. Et en plus, bah, ça pue un peu trop. Pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre. Je déteste les lèche-bottes. Mais c'est la vérité, je fais pas mon lèche-botte quand même. Un peu, quand même. Bonjour, mes très chers candidats. Comment vous allez? C'était la question auquel je pose si j'étais quelqu'un de sympa. Alors, Dr. Jers, j'aimerais te discuter un peu. Tu as dit que les candidats de Ligue de début n'avaient pas dit merci pour les spectateurs qui ont donné les commentaires. Mais sache qu'il y a quand même certains candidats qui ont dit merci aux commentateurs qui ont donné bonus. Tu veux essayer de t'en convaincre juste histoire pour que je reprenne le bonus? Hein? Tu rêves. Mais les commentaires bonus, ça reste sacré. Il n'y a pas de négociation possible. Et ce n'est pas envisageable. Bah, je pense que tout ou tard, et les commentaires bonus, il y en aura. Bon, c'est moi présentateur, vous n'aurez que des pénalités, et je vous dis, on se retrouve tout à l'heure pour la cérémonie d'élimination. C'est-à-dire 1 minute. Oh, franchement, j'espère qu'honnêtement, je serai pas premier à être éliminé. J'aurais la honte, franchement. Moi non plus, d'autant plus que j'ai juré d'avoir un meilleur parcours que la dernière fois. Bon, l'épisode 11, ça reste quand même bien, mais quand même. J'espère que tu seras pas éliminé, parce qu'on est compas des crottonnés. Est-ce que je peux prendre ça? Allez, pour nous. Ah, d'accord, on va se partager. Sans commentaire. Bienvenue pour votre
première cérémonie d'élimination, les Papa Furax, ou, en d'autres termes, la première cérémonie d'élimination de la tour des défis extrêmes. Oh, franchement, notre première cérémonie de cette saison, je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Ah, j'espère honnêtement que j'aurai pas de pénalité, parce que franchement, j'ai pas été utile durant cette épreuve. Bah, on n'a pas vraiment d'idée pour toi, donc en même temps, relax. De toute façon, n'importe qui aura des pénalités, même sans raison. Comme c'est le cas avec Zelda, qui a reçu des pénalités sans aucune raison. On peut dire que les commentateurs peuvent être franchement cruels. Et surtout que le fait que du moment que je serai présentateur, on peut dire que je peux m'en satisfaire de votre souffrance, ou bien encore qu'il n'y aurait que des pénalités. Tu sais que les téléspectateurs ne peuvent pas être si sadiques que ça. Et parlez-nous des commentaires, monsieur Cucu la praline, monsieur le capteur. Je suis comme un gagnant du lit de début. Tu pourrais aussi me considérer comme étant le vainqueur de tous les défis extrêmes de lit de début. Je dirais plutôt capteur de tous les défis extrêmes. Enfin, passons aux pénalités. Et tout ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a un commentateur qui a donné une pénalité, alors que les autres commentateurs n'ont pas hésité de donner une pénalité. Mais le seul candidat qui a eu une pénalité, c'est Jibanian. Quoi? Mais pourquoi moi? Tu vas peut-être pas me croire, mais juste parce que tu m'as pas rencontré. Quoi? Juste parce que tu m'as pas rencontré. Mais c'est débile! Mais c'est rigolo. Ouais. Enfin bon, le candidat qui a reçu le plus de pénalités et qui va devoir recevoir des votes de plus sera... Capitaine Super Sleep. Oh non, mais je suis pourtant un candidat très sympa. Mais les commentateurs l'ont décidé, alors tu vas recevoir des votes de plus. Oh, bon, je n'ai plus qu'à prendre une carte de pénalité. Pas tout à fait exact. Pour cette année, j'ai prévu que tu vas recevoir une pénalité d'une autre façon. Attention, ça va s'éclater un max. Voici notre nouvelle invention, la déesse AP. En d'autres termes, à pénalité. Capitaine Super Sleep, tu as le droit entre 0 et 3 pour créer beaucoup plus de suspense du genre oh mon personnage préféré a 0 vote, ou bien encore oh non mon personnage préféré a 3 votes, ou bien encore ouais vas-y il a 3 votes, ou bien encore oh c'est pas vrai il a 0 vote, pour créer beaucoup plus de suspense. Bon, normalement ça devait être moi qui devrais appuyer sur stop, mais parce que le fait que le génie me refuse de faire mon favoritisme, mais d'ailleurs voici la preuve. Aïe. Oh. Le puce marche toujours. Je pensais qu'il ne marchait plus. La dernière épisode, il y avait le puce ne marchait même pas. Mais enfin qu'importe. Capitaine Super Sleep, tu vas devoir appuyer sur le bouton stop. Oh, d'accord. 3 votes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 3 votes de plus. Bravo. Wow, trop cool. Bon, enfin, maintenant que tout ça c'est fait, on va maintenant passer au vote. Maintenant que je suis dans une équipe avec que des personnes bien, je sais pas contre qui pour voter. Enfin, tout ce que je sais, c'est que j'aime bien Barley, Loulou, le Tétart, ensuite Bajibanian, sans oublier Ren et Migumi. Et Capitaine Super Sleep, bon, désolé, mais je vote contre toi, désolé. Capitaine Super Sleep nous a peut-être fait perdre l'épreuve, mais Jibanian, je vois pas qu'est-ce qui pourrait nous être utile dans les prochaines épreuves à venir. Donc je vote contre Jibanian. Je vote pour moi-même, avant que je sois délégué des Papa Furax. Maintenant que tous les candidats ont voté, c'est l'heure de l'élimination. Et cela dit, les 7 candidats d'entre vous pourront rester dans l'aventure. Mais
Pour cette saison, j'ai prévu quelque chose d'assez spécial. Un candidat qui va avoir un objet très spécial. Une statuette qui peut être maudit, que personne d'entre vous devrait l'avoir en votre possession. Celui qui aura la statuette de la poisse du loser devra quitter l'aventure. Et, comme si ça ne pourrait pas suffire, aucun d'entre vous pourrait revenir. En d'autres termes, il n'y aura aucune chance que vous revenez à la tour des 10 extrêmes. Mais pas du tout. Mais en tout cas, les candidats auxquels ils ne seront pas concernés seront sauvés. Marisson, Teta, ouais, Loulou, Ren, Megumi et Barney. Ah, super! Et la statuette de la poisse du loser sera attribuée pour... Capitaine Super Slip! Mais c'est trop génial! Attends une minute, poisse des losers, ça voudrait dire que tu es éliminé. Désolé, t'auras peut-être une chance dans une prochaine émission. Enfin, tout dépend si quelqu'un accepte avec joie. Oh non! Ouais, je vais pouvoir continuer l'aventure de plus. Pour cette élimination, il n'y aura pas de ferry de merde. Parce que franchement, le ferry de merde, il vient dans le monde des Pokémon Peluche, donc ça compte pas vraiment. Mais puisqu'on est dans le sommet de la tour des défis extrêmes, j'ai prévu une élimination qui est presque l'équivalent d'un ferry de merde, mais en encore plus déjanté. Donc je me suis dit que ça pourrait être un peu plus dynamique, le genre d'animation auquel vous allez subir. Sans attendre une minute de plus, les spectateurs, vous allez voir que l'élimination la plus dynamique et déjantée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les candidats qui vont devoir subir à chaque fois lorsqu'ils ont plus de votes, ou bien encore s'ils ont le malheur d'avoir la malchance d'être éliminés ou d'être en dernière place. Les candidats auxquels ils vont franchement devenir fous, ou passer un bon moment, enfin, de façon ironique, qui vont franchement savoir la synonyme de torture ou de déjanté ou bien de bordélique avec la soucoupe de merde. Un dernier mot, capitaine Super Slip? Ouais, tlalala. Ce n'est pas un mot, c'est 3 mots attardés. Tant pis pour toi. Ça fait quand même plaisir de vous connaître. Ah, même si capitaine Super Slip nous a fait peut-être perdre l'épreuve, je le regrette quand même. Bon, c'est un vote. De toute façon, on n'a pas le choix. Ce qui est assez amusant parce que j'avais vu dans la petite vidéo, dans la petite cachette, j'avais remarqué qu'en fait capitaine Super Slip l'avait voté pour lui-même. Est-ce que c'est contre les règles? Si un candidat veut être voté pour lui-même pour s'éliminer, ou bien encore si un candidat veut porter volontaire pour l'élimination, je vois pas le problème. C'est pas vraiment déloyal, c'est assumer ses actes. En tout cas, c'est écrit dans les règles. Donc, faites ce que vous voulez, je m'en fous royalement. En tout cas, les papas Furax, faites gaffe à ce que vous n'ayez pas dernier. Surtout toi, Tétard, qui normalement devait être gagnant de l'île de début. Ou peut-être le fait que je pourrais te moquer de toi en permanence. Laisse-moi tranquille, veux-tu? Je te laisse être tranquille que quand j'en ai marre. C'est-à-dire jamais. Oh, franchement, quel casse-pied ce mec, je te jure. Ah, j'aurais préféré à ce que ce soit Riri comme présentateur. Mais au moins, il est très sympa. Je te le fais vraiment pas dire. Que je sais qu'est-ce que c'est la signification de l'étage première classe. Tu m'envoies ravi, mon gars, tu m'envoies ravi. Ouais, franchement, si on continue comme ça, on serait vraiment les grizzlies les plus redoutables de tous les défis extrêmes, mais pas comme nous faire considérer comme des nuls. On a gagné notre premier défi, et grâce à notre esprit d'équipe. C'est surtout grâce à moi parce que je me suis porté sacrifice. Ouais. C'est clair. Ouais. Les inconscients. Ça va pas, petit phoque? Si, ça va. Je me demandais, qu'est-ce qu'on fait du mineur violet? Bah, il n'aime pas tout ce qui est de luxe, donc il a préféré rejoindre un étage économie. Ça m'étonne pas de lui. En tout cas, franchement, cette cookie Milka réchauffée au four, en moins d'1 minute, c'était vraiment le meilleur. Qui en veut? Moi. Hé, c'est pour nous. Rien à foutre, vous méritez rien. Vous devez pas faire un régime. Non mais toi, tu t'es vu récemment? Non, je suis en ceinture lourde. Je mange tout ce que je veux.
En tout cas, ce qui est quand même bonne chose, c'est que cette fois, il n'y aura plus de statuettes d'amiibo ou quoi que ce soit d'autre. Si jamais il y a un méchant qui se fait éliminer, eh ben, il devra quitter directement l'aventure. Ouais, c'est clair. À moins bien sûr que la chance vient. Ouais, mais bon voilà, tout ce que je vois, c'est juste Gloria. Mais moi alors, je suis quelqu'un de méprisable. Enfin de méchant, enfin non pas méprisable. Je suis quelqu'un de très maléfique. Tu fais même pas de mal à une mouche. Oh, enfin mais là je dois dormir moi. Tu dors même pas d'ouvrir les yeux. Justement, je dors en ouvrant les yeux. Tu sais même pas comment dormir en fait. Si, sans commentaire. Oh, tous les candidats qui sont à l'étage économie en première classe, revenez se rejoindre dans l'étage plein de sauvages. Une épreuve vous attend. J'adore faire ça. Allez, c'est parti. On n'est plus du tout dans la tour des divers extrêmes. On dirait une plaie sauvage à la façon Pokémon épée et bouclier. Ah, arrête de dire Pokémon épée et bouclier. C'est tout ce que je me souviens, c'est cette patte qui a osé voler mon nom. Mon nom. Bon, tu peux arrêter avec ça devient saoulant à bout d'un moment. Ouais, j'avoue. Ah, tu peux éviter de dire ça quand même. L'hippopotamus. Quoi? Ah, bam, dans ta face, Gloria. S'il vous plaît, un peu d'attention. Comme vous le savez, ça ressemble en effet à la plaine sauvage de Pokémon épée bouclier, mais sauf qu'on est toujours sur la tour. Mais l'épreuve dont je vais vous attribuer, il ne s'agit pas d'une question de Dynamax ou de Gigamax. C'est l'épreuve escorter une amiibo. Chaque équipe va recevoir une amiibo de chaque couleur différente. Les Shigarita Kawaii, vous allez recevoir une grognasse verte avec des peintures vertes. Eh, mais ce serait pas la nana dans Splatoon Oli, si je dis pas de bêtises. Épargne-nous tes commentaires. Les papas furax, vous allez recevoir la grosse carogne qui est toute moche. Mais c'est Marie dans Animal Crossing. Ah ouais, en effet, elle a l'air franchement trop adorable. J'aime pas tout qui est adorable, mais bon, si c'est pour respecter respecter les thèmes de couleur par-ci par-là, ça... qu'importe. Et quant à les grizzlies inconscients, vous allez recevoir une moustache rouge qui est moche et qui est même un gros lard. Mais c'est Mario. Oui, il ressemble c'est presque exactement la même chose que l'amiibo de Smash Bros, mais on est un peu plus différent. Ça, c'est parce que c'est le Mario classique, mais pas... Enfin, tu sais... Donc, c'est quoi l'épreuve d'après vous? Eh bah, comme vous le savez, on raconte avec l'histoire d'escorter une princesse, ou escorter un prince, ou escorter quelqu'un de malheureux qui voulait juste rejoindre un pays par-ci par-là. Et bah là, c'est pareil, mais sauf que vous allez devoir escorter l'amiibo par-ci par-là. Et tout cela avec la plupart des terrains que je vous ai tous proposés. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est le rivière mouvementé que vous allez devoir rejoindre avec un autre continent. Mais rassurez-vous, les premières équipes auront le droit de traverser avec le bateau, tandis qu'ils vont devoir se descendre pour aller à la plaine sauvage. Et voici la ligne d'arrivée. Mais attention, je dois quand même vous prévenir. Platypig est là et il ne vous fera pas de cadeau en termes de sympathie par-ci par-là. Donc vous devez y réfléchir pour une bonne stratégique. Parce que franchement, ce Platypig est vraiment redoutable. Donc faites bien attention à vous. Quoi, c'est tout? Ça, c'est trop facile. Ah oui, je tiens quand même à vous prévenir un truc. Si vous vous souvenez du dernier épisode de début avec Jenny qui a interdit les sabotages, bah malheureusement, il se peut que certains candidats peuvent se défouler pour niveau sabotage. Quoi? Mais pourquoi est-ce que le génie accepte ça? Parce que je l'ai négocié, je l'ai convaincu avec mes arguments. C'est pas possible! Le génie ne peuvent pas accepter avec un connard comme toi! Faut croire que j'ai quand même des arguments convaincants. Par contre, les gadgets, ça reste quand même interdit. Justement, Roi Tiflamme, tu pourrais essayer de secouer à tous les candidats pour faire en sorte de faire l'épreuve à la loyale sans utiliser le gadget. D'accord. Alors, est-ce que ces candidats ont ramené certains gadgets? Tout ce que je peux te le dire, c'est qu'il y a un candidat qui a juste ramené une téléphone. Et c'est Pantérose. Fous-moi la paix un peu! Enfin, de toute façon, les téléphones sont pas vraiment signe de triche pour les épreuves. Donc, mais quand même, faire des conversations par-ci par-là, c'est quand même de la triche. Je sers mon téléphone pour regarder les vidéos! Yes!
Si tu te sers ton téléphone juste pour regarder les vidéos, ça me va. Mais tu seras quand même très surveillé. Fais gaffe, mon coco. Je suis pas ton coco, mec. Je suis pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. Je suis pas ton gars, mon ami. Je suis pas ton ami, mec. Je suis pas ton mec, mon pote. Je suis enfermé là et faites l'épreuve. Ah, au site, je tiens à vous prévenir un truc. Si jamais l'équipe n'a pas réussi à escorter la Bibo à la ligne d'arrivée, eh ben... pas de pitié, vous aurez une punition. Merci, Watiflam. Ah, ensuite, j'ai oublié, vous aurez le droit à seulement 4 membres par équipe. Parce que le fait que l'épreuve sera un peu plus difficile, et surtout, c'est comme à peu près les jeux Pokémon, quand vous allez à la tour de combat, par-ci par-là, vous savez, ou bien encore le métro de combat dans Noir et Blanche, la maison de combat dans XY, ou bien encore l'arbre de combat de Soleil et Lune. Enfin bref, vous allez juste choisir 4 membres de votre équipe. Cela demande beaucoup plus de stratégique. Alors, sur ce, on se donne rendez-vous à la ligne d'arrivée. Et faites vite que ça. Alors, voilà mon plan. On pourrait demander à Petit Phoque, vu qu'il s'y connaît un peu plus en stratégique. Tu rigoles? Je sais pas, parce que... Allez, on te fait confiance. Bah, j'approuve. Oui, il a quand même une bonne talent. Moi, je m'en fous. Tu peux quand même donner une chance. Tiens, d'accord, Petit Phoque. C'est toi la capitaine. Mais fais gaffe, si tu me fais perdre l'épreuve, ce sera moi le capitaine. Tu peux en être sûr. Bon, bah je choisis, en tout cas, Dinosaure violet. oui, trop cool. Mais c'est juste pour montrer à tout le monde que tu mérites vraiment d'aller aussi loin. Oh, pas de problème. Ensuite, bah, ta maman et moi, j'aimerais bien participer à l'épreuve. J'aimerais bien participer à l'épreuve. J'ai beaucoup de talent. Regarde, mes jambes sont sexy. Et j'ai même un charisme. Oh, d'accord, je te choisis. Et qui sera le 4e? Je pourrais essayer de me montrer à la hauteur. Si jamais les premières équipes ont réussi à attraper l'autre bateau, je pourrais essayer de la ramener. Oh, bonne idée. Attends. Peut-être que finalement, ce sera moi qui sera remplaçant de ta maman. Ah ouais? Et pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est juste pour montrer à tout le monde que je peux être redoutable. Non! Je ne veux pas. Faites-le, ou sinon tu seras une sale fiotte. D'accord, Potéros, tu viens aussi. Mais t'as intérêt à faire l'épreuve correctement. Tu peux en être sûr, mon gars. Mais Petit Phoque. Désolé, ta maman, mais de toute façon, il y a un truc qui est sûr. Si Potéros nous fasse rater l'épreuve, il sera direct éliminé. D'accord. Ton argument est plutôt convaincant. De toute façon, au moins, je ne serai pas la faute de cette épreuve. Si c'est le cas, je vais te tuer. Tétarte, Gibanian et Marisson et moi, nous allons escorter la Bibo. Vous pouvez tout simplement en croire en le dieu Oh, parce qu'avec notre détermination, on va montrer à tout le monde que nous, les Papa Furax, on mérite le titre de plus redoutable de tous les candidats. Bien dit. Ouais. Alors c'est parti, mon kiki. Je peux porter pour volontaire pour l'épreuve? Oui, bonne idée. Moi aussi, je pourrais porter volontaire. Tartare, qu'en dis-tu? J'ai quand même un peu réfléchi, mais je vais te suivre. Parce qu'après tout, 2e place, ça reste quand même bien. Mais t'attends pas à ce que je sois quand même tout doux avec tous les autres candidats. Il faudrait juste au moins que tu fasses l'épreuve à la loyale. T'inquiète pas, je suis peut-être un pirate, mais avec mes forces que j'ai, je vais montrer à tout le monde que je peux être redoutable. Et moi alors, je peux participer à l'épreuve? Bah, si tu veux. Trop cool. On est les premiers. Oui, et tout ça parce que j'ai pas fait n'importe quoi. Retenez. Oh, rien de dire ça. Retenez. Toi aussi t'aimes crotonner? Non, parce que je dis crotonner mieux que toi. Oui, qu'est-ce que tu as dit? Je dis mieux crotonner que toi. Ah ouais? Oh, fermez-la, bande de crétins. Bon, montez. La statuette. Ça vous avance même pas. Oh non, il n'y a pas de palme ou quoi que ça d'autre. On n'a pas de... J'ai compris. Je vais faire de mon mieux pour pousser. Alors dépêche-toi.
bateau pour les autres équipes? Non, on a la marge. Et puis de toute façon, ils ont déjà un Pokémon type eau. Mais... Non! Lâche-moi! Ah! On y est! Regardez! La ligne d'arrivée! C'est quand même pas sympa de la part des autres coéquipiers de ne pas remettre le bateau en place. L'épreuve, c'est l'épreuve. Et tu as pas entendu que Dodgers, c'est la trahison. Donc, allons-y. Je vais prendre la statuette d'Amiibo. On devrait plutôt essayer de chercher une arme pour qu'on puisse battre Bladépic. T'as peut-être raison, mais laquelle? Je sais pas, mais en tout cas, une arme. Oh, une bazooka! Non, mais il n'y a pas de bazooka dans le Pet Sauvage. Et il y a un bazooka de crotte-nez. Non, attends, une bazooka de crotte-nez. C'est ce que je viens de dire. Et je l'ai dit mieux que toi. Maintenant que l'idée des sabotages est remise en place, j'ai une petite idée. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau est détruit. Oh, est-ce que ça doit être peut-être moi? Oh, le bateau est là-bas. Ça veut dire que les autres équipes sont passées. Ne vous en faites pas, je porte volonté pour récupérer le bateau. Montez dessus. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que... Vous trouvez pas qu'on... C'est quoi ce délire? Oh, au secours, je sais pas nager. Moi non plus. Au secours. La statuette. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi est-ce que le bateau s'est mis à écouler? C'est peut-être déjà c'est un gros malade. Non, je pense pas que pour une fois ça doit être Doug Dodgers. Le bâton. Vous trouvez ça normal qu'il y ait un bâton là-bas, à côté du bateau? À mon avis, un des membres a voulu essayer de faire le sabotage. Pourquoi est-ce que le génie a accepté le sabotage? Probablement parce que pour respecter le contexte de Donald Drama. C'est ridicule. Au moins, Marichon a gardé la statuette d'Amiibo. C'est déjà ça. Mais il faut vite se dépêcher avant que ça soit trop tard. Oui, il a raison. On va pas être dernier encore une fois. Le bateau! Où est-ce qu'il est? Oh, c'est pas possible, je croyais que Dodgers nous avait dit qu'il y aurait un bateau. Ça, c'est sale menteur. Je déteste ce mec. Pas de panique, les gars. Il faut réfléchir à un plan. Tartare, tu pourrais nous balancer puisque tu as un gros muscle. D'accord. Moi, pendant ce temps, je vais porter l'objet. Et Kazui, fais de ton mieux pour voler. Non, d'accord. 3, 2, 1, go. Ouais. Bravo, Mojo. Mais il faudrait qu'on soit à plusieurs. Justement, Tartare, balance Germignon et Cuphead et faites ton mieux pour nager jusqu'ici. Oh, ça va être un parti de plaisir. Allez, vas-y, Germignon. J'espère que tu vois pas l'inconvénient. Non, t'en fais pas. Super. Bravo, Tartare. À toi de jouer Cuphead. 1, 2, 3. Et à moi. Regarde, la ligne d'arrivée. Et je vois aucun autre équipe. Ça voudrait dire qu'on va encore gagner l'épreuve. Et la statuette d'Amiibo est là. Et j'ai même pas fait de bêtises. Trop cool. Oui. Un gros manche. Non, laisse-le tranquille. Attrape-moi si tu peux. Tout est fait vite et misé. Regardez, ce sont les autres équipes. Il faudrait trouver un moyen pour qu'on puisse passer sans avoir de problème. Tétard, tu as des idées? Bah, je dois t'avouer que... Non. Réfléchissons. Je sais. Et si on essayait de faire diversion? C'est déjà le cas. Bah alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Ouais, il a raison. Dépêchons-nous. À nous la première place. Oui. On a gagné.
Lâche-moi. On est en première place. Ouais, les Papa Furax méritent d'être nommés des plus redoutables. Ouais, je te fais vraiment pas dire. Vous devez être tous ensemble pour que l'épreuve soit terminée. Quoi? Il manque un candidat. Attends, Jibanyan, Tétart. Reine! C'est quoi ce délire? C'était pas comme ça de la règle. C'est une question d'esprit d'équipe. Et c'est votre faute de toute façon. Et puis de toute façon, bah, si vous savez pas c'est quoi l'esprit d'équipe parce que vous avez laissé tomber Reine, ce sera pas ma faute. Oh, soit. Je vais porter volontaire pour sauver Reine. Dépêche-toi, Marisson. Lâche-moi. Laisse-le, espèce de crotte de nez. Dinosaure violet. Dépêche-toi, Reine. Finisse la course. J'ai mal partout. Ah oui. Oh, la poisse. Aïe. Désolé, Reine. C'est un dinosaure violet, Marius, c'est qu'il mérite. Attends une minute. On devrait plutôt essayer de chercher une arme pour qu'on puisse battre Bladébic. Oh! Hé! Gros tas! Oh, et puis merde, je veux pas être assisté avec ce massacre. Tu veux recevoir une baffe? J'en ai plus caché. Dépêchons-nous. Oui. J'espère que je vais vous dire va fera plaisir parce que les Chikorita Kawaii sont les premiers vainqueurs de cette épreuve. Super, c'est grâce à notre esprit d'équipe. C'est vrai, Germignon. On a tous gagné parce qu'on a fait une bonne équipe. Surtout avec Kazui. Ah, je te fais vraiment pas dire. Bravo Matelot, je suis fier de vous. Merci Tartin, mais on n'est pas vraiment des matelots. Ouais, mais vous êtes comme si vous êtes des matelots. Vous êtes franchement de super. Franchement, je sais pas vraiment quoi dire tellement je suis fier de vous. Il ne reste plus qu'à départager entre les Papa Furax et les Grizzly inconscients. Ah, vous voilà. Mais il manque 2 membres. Ah, c'est pas vrai. Ah, voilà les 2 membres des Papa Furax et les 2 membres des Grizzly inconscients. Oh non. Non, je veux pas perdre. Prochaine fois. Incroyable retournement des situations. Une fois de plus, les Grizzly inconscients sont 2e. Et par surprise, grâce à Dinosaure Violet. Oh non, la poisse. On a encore perdu. Oh, tout ça c'est de ma faute. Je suis désolé. Non, c'est de ma faute. J'aurais dû réagir. Oh, la poisse. Pouah. Oh, les Papa Furax, vous êtes franchement pas très doués en ce moment. Mais enfin, qu'importe. De toute façon, les résultats restent les résultats. On se donne rendez-vous dans l'étage principal de la tour des types extrêmes. Et moi alors, j'ai mal partout. Un petit pansement, ça tirait. Oh, aïe. Oh. Ça sert à rien de vous débattre parce qu'il y a déjà un vainqueur. Et je vous l'ai déjà dit, les Chikorita Kawaii. Et tout ça grâce à notre esprit d'équipe. Ouais, je te le fais vraiment pas dire, mon très cher Gémignon. Oh, on va avoir plein de Ponsu. C'est quoi ton problème avec des Ponsu? Enfin, qu'importe. Enfin, de toute façon, je suis quand même content de mon équipe. Je savais qu'on formait une bonne équipe, mais de là d'arriver les premiers, franchement, je suis content. Ouais, parce que je suis une femme parfaite. Et avec moi, on gagne à tous les coups. Sauf que je te rappelle quand même qu'on est 2e. La ferme. Trop content. Ah, franchement, on est les meilleurs. Je te le fais vraiment pas dire, mon gars. Ouais, ça c'est toi qui le dis. Mais bon, c'est juste parce que vous avez peut-être eu de la chance pour des débutants.
Je te l'ai dit, The Dodgers, on a gagné grâce à notre esprit d'équipe. Ben ouais, bien sûr. Mais en tout cas, les Papas Furax, vous avez encore une fois été derniers. Et que les Grizzlies sont deuxièmes. Mais bon, pas premiers. Ben, c'est déjà bien que rien. Enfin bref, bravo. Vous avez été tous performants malgré tout. Ça a été franchement un épreuve vraiment très serré. Encore une fois. Enfin, plus ou moins. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que puisque vous avez tous ramené la statuette d'Amiibo et qui entre-temps sont aussi des statuettes d'immunité, oui, j'avais dit qu'il y aura plus de statuettes d'immunité, mais ça veut pas dire pour autant que cela ne ressemble pas à des statuettes d'immunité. Enfin, qu'importe, de toute façon, il n'y aura pas de statuette d'immunité, enfin, sauf pour cette épreuve. Mais enfin bref, si vous avez ramené, puisque toutes les équipes ont ramené leur statuette d'Amiibo, il n'y aura pas d'élimination pour le prochain épisode. Oh cool! Oh, soulagement! On devrait peut-être faire mieux pour une prochaine fois. Je te fais vraiment pas dire parce que là on n'a pas été à la hauteur. De toute façon, on est deuxième place, ça change rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, quoi? Attends une minute. Où est la statuette de ce plombier moustachu? J'ai paumé le statuette de Mario. Quoi? Oui, comment ça comment tu as pu faire ça? Parce que je suis pas à tête de gros-donné. Arrête ça, tu commences à m'énerver tiragement. Waouh! Vous avez été franchement merdique. Et tu sais quelle est la règle? Pas de statuette d'Amiibo, vous allez devoir subir l'élimination. Quoi? Mais on a été deuxième. Ouais, exactement. Sauf que eux, puisque ces deux équipes ont ramené le statuette d'Amiibo à la Loyale, vous êtes l'équipe qui va aller devoir éliminer un de vos membres. Oh, c'est pas vrai! Merci beaucoup, espèce de crétin sans cervelle! Bah, ça tombe bien! J'adore être un crétin sans cervelle! Oh, tu mérites d'avoir des baffles! Enfin bref, normalement pour le prochain épisode il ne devrait pas y avoir d'élimination, mais puisque les Grizzlies stupides ont pu paumer l'Amiibo, merci Waligi, et ben ce sera aux Grizzlies d'éliminer un de ses membres. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de la tour des défis extrêmes. On a failli frôler la catastrophe. Je te fais vraiment pas dire. Mais bon, au moins on n'aura pas à subir l'élimination. Ouais, par coup de chance. Mais bon, on a quand même récupéré la statuette d'Amiibo. Ça voudrait dire pour autant qu'on reste quand même redoutable. Oui. Après tout, on fera mieux pour la prochaine fois. Je suis après tout, je fais partie des redoutables, toi aussi. Et en plus, tu as été performant dans l'épisode 22. Ouais. C'est celui qui essaie de se prétendre d'être les redoutables sont les monteurs. Oh.